BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel. Midi 19 sur BFM Business, bienvenue si vous nous rejoignez. Les 27 ministres de l'énergie sont finalement rapidement parvenus à un accord pour réduire notre consommation de gaz l'hiver prochain. Bonjour Patrick Martin-Genier. Bonjour. Merci d'être avec nous, spécialiste des questions européennes. Comme le dit la République tchèque, qui a la présidence tournante de l'Union européenne, ce n'était pas mission impossible alors de trouver un accord? Non, ce n'était pas mission impossible. Il y avait d'abord une exigence politique. On ne pouvait pas se permettre de nouveau d'être complètement divisé, alors que la Russie vient de réduire à 20% les capacités d'alimentation du pipeline Nord Stream 1. Donc il y avait des difficultés effectivement, puisque une dizaine d'États européens étaient contre le plan proposé par la Commission européenne, mais il y a eu des discussions préalables, également donc par la Commission, et le commissaire chargé de l'énergie assistait à ce Conseil des ministres. D'ailleurs, le ministre de l'énergie ukrainien lui-même était présent sur place. Donc évidemment qu'il y avait une exigence d'un accord politique, alors que ce plan est extrêmement urgent et ambitieux afin de réduire en effet cette dépendance énergétique de l'Europe. On ne connaît pas encore le détail de cet accord, mais Paris, Lisbonne, Madrid demandaient à revoir la copie. 15% de baisse de réduction sous 8 mois. Comment est-ce qu'on pouvait se permettre? Comment est-ce qu'on peut y arriver justement? 45 milliards de mètres cubes en moins. Ça va être de la solidarité, d'autres approvisionnements? Alors il y a d'abord un effort individuel de chacun des États membres. Chacun, les entreprises, les industries, les administrations publiques. Je crois que la Première ministre vient de dire que les administrations devraient faire des économies. C'est un plan qui va durer jusqu'au mois de mars 2023 dans un premier temps. Et donc il y a un plan d'économie très important. Chaque État a une responsabilité particulière. Et d'ailleurs, dans cet accord, il est prévu que chaque État devra rendre compte au mois de septembre à la Commission européenne des efforts qu'ils ont entrepris dans ce sens. Car il faut savoir une chose, c'est que ce règlement adopté sera obligatoire. Donc chaque État devra l'appliquer. Et enfin, il y a effectivement un mécanisme de solidarité très important dans la mesure où certains pays seraient en danger, comme l'Allemagne. Il y aura un mécanisme de solidarité vis-à-vis de l'Allemagne, mais également des dérogations pour certains États qui ne pourraient pas y parvenir. Donc on n'avait pas de plan B directement pour pouvoir s'approvisionner autrement? Non, sauf que l'Europe a déjà fait un effort considérable sous la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Madame Pannier-Runacher, en arrivant ce matin à Bruxelles, l'a bien dit. Beaucoup de choses ont été faites. Les capacités de stockage doivent être à 80% au mois de novembre. Elles devaient être à 50% cet été. En réalité, nous sommes déjà, nous, la France, à plus de 70%. Donc, on a fait quand même des capacités de réserve. Ça, c'est indépendant. Il faut dire une chose également, c'est qu'en termes d'indépendance énergétique, pour le gaz naturel liquéfié, par exemple, au premier semestre 2022, eh bien, l'Europe a importé plus de 20 milliards supplémentaires de gaz naturel liquéfié non russe, ce qui montre bien qu'il y a une recherche active de sources d'énergie alternatives. Mais il y a des inquiétudes justement sur ce gaz naturel liquéfié, celui qui pourrait provenir des États-Unis. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'en temps de crise, on doit renoncer à nos engagements en faveur du climat? Puisque le gaz naturel liquéfié est parfois issu de la fracturation hydraulique et donc au gaz de schiste aux États-Unis. Là, on se doute que si un accord a été conclu à Bruxelles, c'est sous certaines dérogations, peut-être relancer des centrales à charbon, notamment en Europe. Est-ce que l'Union européenne doit renoncer à ses engagements de l'accord de Paris au nom justement de la réduction de notre consommation de gaz? Alors, il y aura certainement des dérogations à court terme, car nous sommes dans une situation d'urgence. On n'arrête pas de dire que nous allons entrer dans une économie de guerre. Donc, il y aura certainement une mise entre parenthèses de nos engagements à court terme, mais certainement pas à long terme. Et la ministre l'a rappelé, ainsi que la Première ministre aujourd'hui. En Europe également, il n'est pas question de remettre en cause notre engagement pour des énergies renouvelables et propres à long terme, mais très certainement, dans la mesure où nous devrions relancer des centrales nucléaires, des centrales à charbon en Allemagne, bien évidemment que cela sera mis entre parenthèses à court terme pour faire face à la crise dans l'urgence. Faire face à la crise, donc pour pouvoir réduire 15%, 45 milliards de mètres cubes, un accord qui doit être ratifié et dont chaque pays maintenant va devoir donner le détail, c'est ça, d'ici septembre. Maintenant, oui. Les prochaines étapes, quelles sont-elles? Chaque État a, au sens de la proposition qui a été faite par la Commission, qui a été adoptée aujourd'hui, chaque État doit mettre en place un plan national d'urgence, un PNU, et donc qui va être notifié à la Commission européenne pour bien montrer dans quel secteur ces efforts vont être faits. Il y aura des secteurs prioritaires, donc des secteurs qui ne seront pas a priori
oui touchés, comme les hôpitaux, qui sont quand même des secteurs prioritaires. Également des industries qui seraient des chaînes d'approvisionnement pour les autres industries. Donc il y aura des secteurs prioritaires qui seront moins affectés. Mais tout cela doit être déterminé, notifié à la Commission pour bien montrer la volonté sans faille des différents États d'aller de l'avant. Qui eux devraient donc voir leurs approvisionnements garantis, effectivement la sphère sociale, la chimie, peut-être aussi la pharmacie. La pharmacie, tous les secteurs pharmaceutiques, de la santé qui sont quand même prioritaires dans cette période tout à fait délicate pour l'Europe. Mais donc le poids va porter d'abord sur l'industrie, les industries gourmandes et les ménages aussi. Ah oui, indubitablement. Les industries gourmandes qui consomment beaucoup d'énergie devront également présenter un plan, et notamment, vous savez, pour la climatisation des magasins ou les chauffages. Donc ça, oui, mais les ménages, oui, incontestablement, des plans ont été proposés par le Bundestag, le Parlement allemand. Les ménages vont devoir également subir ces conséquences, même si sur les conséquences sociales, il y a ce qu'on appelle dans le langage européen la criticité sociale. Donc on verra bien ce qu'il en est exactement, mais manifestement, les ménages vont être touchés. Par exemple, des coupures d'électricité pourraient avoir lieu en pleine nuit pour affecter le moins possible les ménages. Mais incontestablement, oui, la période va être difficile pour les ménages. Et peut-être des limitations pour le chauffage et la climatisation, on le sait, 27 degrés pour la climatisation minimum, 19 degrés pour le chauffage maximum, ça peut être des décisions qui pourraient être prises en France ? Complètement, ce sera une décision française, et chaque État le fera dès l'automne, dès cet été pour la climatisation. L'économie qu'on fait aujourd'hui pourra servir pour demain, et donc en effet l'État et la Première ministre, je crois comprendre, va envoyer une circulaire au préfet pour s'assurer de la bonne exécution de cette volonté et de ce plan. Merci beaucoup Patrick Martin-Jeunier d'être venu nous éclairer de votre analyse sur cet accord qui a été signé donc à Bruxelles.